Bonjour Emma et merci beaucoup d'être sur Espérance aujourd'hui pour nous parler du projet Dipongo que vous avez créé ensemble avec tes associés. Donc je suis vraiment contente de pouvoir mettre ça en avant dans le cadre de ces quelques enregistrements sur les idées voilà, pour Noël, pour des cadeaux, pour offrir, parce que je trouve que le concept est super innovant et vraiment dans l'air du temps. Donc dans un premier temps, je te laisse peut-être te présenter toi et puis nous expliquer un petit peu comment s'est créée l'aventure Dipongo. Oui, très bien. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Dipongo, c'est un projet qui est né il y a 3 ans et demi en montage de projet. J'étais toute seule à l'époque. Je suis issue d'une formation d'ingénieur généraliste. J'ai travaillé dans un cabinet de conseil et je savais depuis que j'étais étudiante que je voulais créer quelque chose. Et l'idée, c'est vraiment déclarer, en tout cas, à provoquer lors d'un concours de Startup Weekend, tout simplement. Donc, c'est un concours où des personnes ont envie un petit peu de changer un petit peu d'horizon. C'est le temps d'un week-end. Elles vont prêter, en tout cas, leur expertise. Il y a des gens qui ont une idée en tête. Et donc, c'est à la fois des gens comme toi, comme moi, qui avons des idées. Il y en a d'autres, c'est des avocats ou encore des étudiants dans des écoles de commerce. En fait, ils viennent porter leur expertise le temps d'un week-end pour monter une société ou en tout cas ce qui ressemble le plus en un week-end. Et à l'époque, j'étais là en porteuse de projet à pitcher une idée. Donc, je n'avais pas du tout le thème encore. J'avais pas le user case vraiment défini de Dipongo en tête, mais j'avais le thème en tout cas des écrans et qu'il fallait un petit peu changer ça pour l'éveil des enfants. Et il s'est trouvé qu'on a gagné. Donc j'étais avec une équipe de 8 personnes. Et le dimanche soir, Dipongo est né donc, lors du Startup Weekend. Donc vraiment le principe de l'application. Et j'ai décidé de continuer. Parce qu'à l'époque, voilà, j'avais posé ma démission et j'avais été prise dans d'autres sociétés. Et je me suis dit, allez, tu as 2 ans pour te lancer. Vas-y, on n'a qu'une vie, donne tout, puis de toute façon, on verra. Et 2 mois après, j'ai rencontré Marion, mon associée, qui s'occupe de toute la direction artistique, l'identité visuelle de Dipongo. Donc, tout au début du projet, donc Marion, j'étais sa cliente et très rapidement, le courant est très très bien passé. Moi, je ne me voyais pas du tout entreprendre toute seule, bien que oui, j'ai eu l'idée de départ, mais une idée, c'est rien. Pour moi, entreprendre, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes et c'est un travail d'équipe. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé très vite avec Marion de s'associer quelques mois après vraiment la création du projet. Génial, c'est hyper original d'avoir réussi à faire ça par un startup week-end. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Je trouve ça vraiment génial d'avoir quelque chose qui aboutit après et qui peut vraiment vivre. Je trouve, si vous, ceux qui nous écoutent, vous avez des petites idées, n'hésitez pas parce que vous voyez, ça peut donner lieu à des très très belles aventures. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup, Dipongo, la mission que vous avez, quel est le produit que vous avez, comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi en fait on a créé Dipongo? Marion et moi, on est issus, on a 3 frères et sœurs chacune. Moi, j'étais scout et guide de France. J'étais animatrice dans des colonies de vacances ou babysitter. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait ça quand ils étaient étudiants. Et j'ai vu un petit peu, Marion et moi, on a vu le comportement des enfants qui changeait face aux écrans. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est très bien, hein, les écrans, ça peut être un média très intéressant, très interactif pour l'enfant, mais il faut faire attention parce que parfois, l'enfant n'a plus besoin de chercher par lui-même. Je trouve qu'il perd de sa débrouillardise. Moi, je l'ai vu dans mon entourage, hein, même avec mes petits cousins, je l'ai trouvé inculte sur des choses qui étaient évidentes. Et on s'est dit, il faudrait qu'on essaye de proposer quelque chose de différent qui puisse éveiller leur créativité parce que c'est prouvé qu'en fait, quand tu passes beaucoup trop de temps devant un écran, quand tu es petit, ça vient altérer ta créativité, ta capacité d'imagination. Et puis, nous, en fait, on pense avec Dipongo que c'est bien à miser sur les machines, mais on ne mise pas sur les machines avec Marion et notre équipe. On mise plutôt sur l'homme avec un grand H. On ne cherche pas à pousser toujours plus loin les nouvelles technologies, mais on veut miser sur l'homme parce que la créativité, elle ne sera jamais remplacée par les machines. Et pour nous, c'est quelque chose qu'on va devoir transmettre dès le plus jeune âge, en fait, à nos enfants. Donc, la mission qu'on s'est donnée avec Marion à l'époque, c'est le challenge suivant, c'est comment lutter contre les enfants qui sont trop passifs devant les écrans, tout en travaillant leur créativité, en fait. Et c'est à travers ça qu'on a créé donc, des histoires fantastiques qui vont commencer sur un écran. Donc, c'est vraiment un livre audio, on n'est pas du tout jeu vidéo. Bien sûr, on a des petites animations parce que il faut qu'on
il faut avancer avec la technologie aussi, donc c'est plus interactif quand il y a des petites animations. Donc c'est un enfant, donc c'est pour les enfants de 4 à 9, ça va des fois jusqu'à 10 ans, mais plus 9 ans. C'est donc les enfants qui vont faire la rencontre d'Edgar, un petit renard. Donc c'est vraiment un explorateur d'univers qui va découvrir des univers fantastiques dans ses aventures. Donc c'est vraiment une application donc, que tu retrouves sur tablette et sur smartphone. Et donc dans l'histoire, donc Edgar va rencontrer des mésaventures. Il va demander de l'aide à l'enfant. Je vais peut-être te donner un exemple très simple qui parle bien. Donc Edgar, voilà, il fait sa petite sieste dans un hamac dans la jungle merveilleuse. Il se réveille, il entend un bruit, il décide de s'y rapprocher. Parce que c'est quelqu'un de très curieux, intrépide, mais parfois voilà, il est un peu trop impulsif et il a besoin de l'enfant pour l'aider. Et du coup, il se trouve que le bruit au loin, en fait, c'est le ruissellement des oiseaux qui jouent, en fait, qui chahutent dans la rivière. Et en fait, Edgar, il est embêté parce qu'il aimerait beaucoup aller jouer avec les oiseaux, mais il ne sait pas comment faire. Donc, il va demander à l'enfant, est-ce que tu peux m'aider à trouver une solution pour que je puisse rejoindre mes amis les oiseaux? Ils ont l'air de bien rigoler, j'ai envie d'aller avec eux. Donc, l'enfant va quitter l'écran et imaginer avec ses propres mains une solution, une création dans la vraie vie. Donc, on laisse la tablette, on laisse le smartphone de côté et on imagine quelque chose dans la vraie vie. Donc, à 90% des cas, donc sur ce défi, l'enfant va réaliser un pont, ce qui est très, très bien. Une fois qu'il a réalisé ce pont en dessin, des fois, il y en a qui font du modelage, de la construction. Tout est possible, parce qu'en fait, la seule limite, en fait, ça va être la prise de photo. Donc, en fait, quand l'enfant a réalisé sa solution, il la prend en photo, il l'envoie sur l'application et l'histoire va continuer. Et imaginons si le petit Théo, 5 ans, a réalisé un ballon magique avec son papa, il va prendre en photo son ballon magique et la suite de l'histoire sera différente et la suite de l'aventure se passera dans les airs. On a un petit système de reconnaissance vocale qui permet vraiment de personnaliser l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils peuvent avoir des très belles idées, mais des fois, par exemple, tu vois, on a monté le projet dans des musées et on avait mis de la pâte à modeler et les enfants, ils étaient gros boudins. Ils avaient toute une idée, mais génialissime derrière ce boudin de pâte à modeler. Donc, on s'est dit que la reconnaissance de forme, c'est pas possible pour un enfant, en tout cas, pas dans notre projet, puis parce que c'est une technologie qui est très poussée et très onéreuse en début de projet. Donc, on a voulu aller sur la reconnaissance vocale, et puis il se trouve que la reconnaissance vocale, c'est très important pour amener du lien sur la gestion des émotions, parce qu'avec Dipongo, on essaye vraiment d'éveiller le développement personnel et l'épanouissement de l'enfant. Donc voilà, donc l'histoire se poursuit et Edgar peut continuer ses aventures. C'est vraiment une passerelle entre le monde digital de l'histoire digitale et le monde physique. Avant, on disait qu'on essayait de réadapter les contes d'autrefois aux outils d'aujourd'hui. Donc, on essaye vraiment d'instaurer des moments de partage parce que Dipongo, ça peut être fait vraiment à plusieurs. Ouais. Bien sûr, des enfants le font tout seuls. Mais nous, on préconise des moments de partage quand le projet il est né dans des musées, dans des écoles. Tout au début du projet, après ce fameux concours où on a gagné, on a été avec un produit mais qui était très moche à l'époque, mais il était fonctionnel. On était allé dans des musées, dans des écoles, tester, en tout cas confronter notre produit. Et d'ailleurs, ça, moi, je l'invite, s'il y a des jeunes porteurs de projets qui ont une idée mais qui n'osent pas se lancer, vraiment à tester leur projet, même s'il n'est pas fini, c'est pas grave du tout, pour vraiment avoir la réponse, en tout cas, de l'utilisateur final, ce qui est le plus important, en fait, pour créer sa société. Donc voilà, et toutes nos histoires, elles sont rédigées par des spécialistes de l'éducation et de la créativité, parce qu'avec Marion, on n'est pas du tout professeur des écoles. On travaille maintenant professeur des écoles, donc ça, c'est très important pour nous. On va travailler, par exemple, avec des chercheurs en neurosciences qui vont nous aider sur l'intitulé du défi, parce que voilà, les questions, elles ne sont pas posées au hasard comme ça. Souvent, avec Marion au début et toute l'équipe création, on écrit des histoires, et des fois, on part un peu dans tous les sens et on est recadré par ce comité éducatif. Nous, si tu viens, on vient vraiment instaurer l'imaginaire, et ensuite, on a une boucle de relecture donc avec les chercheurs en neurosciences, on a des professeurs des écoles. On a également des sophrologues pour jouer sur la gestion des émotions. C'est important qu'un enfant puisse s'exprimer à travers un écran. C'est très, très important pour nous. Et il faut jouer sur les 5 sens, en fait, pour jouer sur les émotions. Donc, on essaye comme on peut de le faire avec le numérique. Ah, c'est super. C'est comme je te disais la première fois qu'on s'est parlé, mais je trouve ça génial, justement, parce que bon, les conséquences de l'écran, dont on a dit certaines, on les connaît. C'est aussi... au niveau du développement du cerveau, justement, ça coupe. Quand on regarde la télé, on est aussi coupé de ses émotions, etc. Donc, c'est super important de pouvoir trouver une solution pour pallier ça. Mais à la fois, vous n'êtes pas anti-écran. Vous avez vraiment trouvé une solution qui est alternative et qui permet d'aller d'un univers à l'autre. Et je trouve ça vraiment génial. Au niveau du coup donc vous, c'est toute l'équipe qui écrit les histoires, c'est ça? Et ensuite, vous les faites donc relire par ces chercheurs. Comment ça se...
Est-ce que du coup, vous avez certaines contraintes? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire ou quand vous êtes dans l'imaginaire? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé bloqué en fait enfin bloqué entre guillemets, mais est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu réaliser? Alors oui, je pense qu'on a beaucoup d'idées et que pour rester en tout cas efficace et rentable, hein, parce que c'est bien de créer un projet avec des valeurs, on a des fortes valeurs, mais il faut quand même aussi en vivre, c'était essayer de mettre un processus en tout cas cadré qui puisse se ressembler d'une histoire à une autre. Par exemple, les illustrations, elles sont sur un nombre spécifique de pages qu'on appelle voilà, des slides pour les illustrateurs. Donc ça fait un nombre d'illustrations. Et au début, en fait, on partait un peu dans tous les sens, hein, mais c'est tout à fait normal parce qu'on avait plein d'idées. Et maintenant, on essaye de poser en tout cas un cadre à ça. Donc des fois, on a beaucoup d'idées, mais on ne peut pas tout faire. Donc là, par exemple, pour l'univers de Noël qui sort en décembre, elles vont être un petit peu particulières, ces histoires, parce que toute l'équipe adore l'univers de Noël. Donc on a décidé de mettre le paquet sur ces histoires. Et on ajoute un peu plus de reconnaissance vocale, en fait, pour vraiment personnaliser encore plus, ailleurs que le défi créatif. Donc par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un défi? C'est par exemple le défi du pont avec Edgar. Dans chaque histoire, on a des défis créatifs et on est venu ajouter sur d'autres parties de l'univers de la reconnaissance vocale pour personnaliser encore plus l'histoire de l'enfant. Par exemple, il va pouvoir choisir sa direction, il va pouvoir changer des accessoires dans l'histoire, il va pouvoir changer des couleurs. C'est très important pour nous qu'il y ait vraiment une démarche active de l'enfant et que l'histoire d'Ipongo devienne son histoire à lui. Ça, c'est très, très important pour nous. Super. Et on parlait des valeurs, nous on est vraiment sur l'éveil, hein, on veut montrer, on sait très bien que le numérique il est omniprésent aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Nous, si on avait voulu créer quelque chose sans écran, on aurait proposé des objets en bois ou tout ce qu'on peut voir. Nous, ce n'est pas du tout notre volonté et notre vision avec Marion. On essaye de proposer quelque chose de différent pour que l'enfant puisse vivre intelligemment avec, en fait. Donc on essaye vraiment, donc c'est des valeurs, bien sûr, il y a la démarche active de l'enfant, c'est très important pour nous, qui ne reste pas passif, parce qu'il y a plein d'applications qui sont bien, où l'enfant il est stimulé, il est sollicité, c'est très bien. Il y a plein d'applications où l'enfant est là en fait avec ses œillères, où il répond à des solutions A ou B, et il ne fait pas appel à son imagination, donc c'est pour ça en fait qu'on a créé Dipongo. Ouais. Bien sûr, on essaye aussi de valoriser la différence. Ça, c'est très, très important pour nous. C'est vraiment, je pense, notre valeur ajoutée principale dans l'application. Quand l'enfant il a réalisé sa solution, on va pouvoir lui permettre, s'il a envie, d'accéder aux solutions des autres enfants qui ont réalisé le même défi. Et là, en fait, souvent, la première fois qu'un enfant va jouer sur le défi de la jungle, 90 voire 95% des enfants, et c'est très bien, qui réalisent un pont. Et quand ils voient les solutions des autres enfants, on appelle ça la galerie des photos. Sur la galerie des photos, bien sûr, ce sont vraiment des vrais enfants qui ont réalisé les dessins. On a un pigeon magique, on a une tyrolienne, on a un hélicoptère, vaisseau spatial, on a plein de choses. Et l'enfant, il s'est dit, mais en fait, je vais recommencer, je peux faire plein de choses. Vas-y, je recommence l'histoire, je voudrais voir la suite de l'histoire, comment elle sera différente. Et c'est vraiment là qu'on vient stimuler la créativité de l'enfant, parce qu'en lui instaurant de la contrainte, c'est ce qui va faire travailler sa capacité d'imagination. Donc on l'amène vraiment à travailler encore plus loin. Et avec le confinement, par exemple, on a eu une croissance. Les gens étaient plus libres, en tout cas. Ils devaient trouver des idées aussi pour leurs enfants. Donc on a proposé une partie du contenu gratuite donc sur notre application, et on a eu beaucoup d'utilisateurs, donc beaucoup de professeurs également, et on est venu construire un tout nouveau produit avec notre communauté, parce que depuis le début on construit vraiment notre produit avec notre communauté, et on est venu créer le carnet d'aide à la création. Donc ça, ça a été demandé par des professeurs et des parents. Donc qu'est-ce que c'est que ce petit carnet d'aide à la création? C'est, j'aime pas dire magazine, mais c'en est un. C'est un magazine en fait physique que tu reçois par la poste, où dedans, tu vas trouver donc, des aides à la création. On ne veut surtout pas brider l'enfant, mais des fois, on va lui donner des petits tutos pour lui donner des idées un petit peu originales pour faire travailler son imagination. Dedans, également, il va retrouver des petits savoirs, mais vraiment sous un axe ludo-éducatif, pas 100% éducatif, parce que nous, on n'apprend pas... Bien sûr, on est dans les écoles, mais ils l'utilisent plus comme moment d'échange pour proposer le numérique autrement, pour travailler un petit peu sa créativité. Mais on n'est pas du tout dans l'apprentissage des mathématiques ou du français. Ce n'est pas du tout notre volonté, en tout cas chez Dipongo.
Ouais. Et donc, dans ce carnet, donc, tu le reçois tous les mois. Donc, par exemple, là, au mois de novembre, va sortir L'Incroyable Jardin. Bah, tu recevras par la poste ton petit carnet d'aide à la création. Et en fait, on va amener l'enfant à lui dire, bah, tiens, si tu fais toutes les idées de création, tu verras, en fait, tu auras des suites différentes et tu verras Edgar évoluer dans des aventures différentes. Et ça, souvent, l'enfant, il adore faire ça. Et c'est là qu'on vient vraiment travailler son imagination. Génial. Alors là, tu vas nous expliquer peut-être un peu plus le fonctionnement, parce que donc là, vous êtes en campagne au moment où on tourne, au moment où l'épisode sortira, la campagne de crowdfunding sera finie. Oui, Mais de ce que j'ai vu, c'est avec un système d'abonnement, c'est ça? Il y a quoi? Il y a une histoire tous les mois? Comment? c'est ça. Alors, c'est tous les mois, donc on propose un abonnement, donc il y a différents tarifs, hein, mais par exemple, quand tu décides de ne pas t'engager pour 8,50 € par mois, donc tu as un nouvel univers d'histoire donc sur l'application. Donc par exemple, on a parlé de l'univers de la jungle, en novembre sort l'Incroyable Jardin, ou encore en décembre l'univers L'autre côté de Noël. Et en fait, donc, dans cet univers, tu as entre 2 et 3 histoires, enfin 2 et 3 défis, donc si tu fais la totalité des solutions, en fait, on revient à 9 histoires différentes. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de contenu, donc c'est chouette. Et il faut savoir qu'une histoire, en moyenne, ça dure entre 20 et 40 minutes, avec le temps de création de l'enfant, qui bien sûr évolue en fonction de son âge, en fait. Plus un enfant va être grand, plus il va vouloir aller un petit peu plus loin dans sa solution. Un enfant plus jeune, bien sûr, il va faire des choses un peu moins, et c'est tout à fait normal, moins élaborées, donc ça ira un petit peu plus vite. Donc, tu reçois ce nouvel univers d'histoire tous les mois, ainsi que le petit carnet d'aide à la création, avec le thème, du coup, de l'univers sur l'application. Voilà. Super. Ah, génial. C'est bien parce que ça permet du coup enfin, voilà, de chaque mois avoir quelque chose de différent, de pouvoir varier et tout, même pour les parents. C'est vrai que voilà, chaque mois, c'est un peu comme si on recevait une box, sauf que ça y est, c'est sur le téléphone, c'est beaucoup plus pratique aussi. Donc, c'est super. Est-ce que là, au niveau des écoles, bon, j'imagine qu'avec le Covid, du coup, il n'y a pas eu beaucoup de choses cette année, mais comment ça se passe? C'est eux qui, en fait, c'est pareil, ils prennent un abonnement, en fait, et ils font des temps d'échange avec tous les enfants dans la classe? Alors, tu as deux offres différentes. Donc là, ce que je t'ai décrit là, c'est vraiment l'offre pour les particuliers, pour offrir ça à un enfant, pour vraiment dans un contexte particulier. Et pour les enseignants, on a une offre éducative. Donc, c'est un peu la même chose, sauf qu'à la place d'avoir ton petit carnet créatif tous les mois, tu reçois un manuel pédagogique par trimestre qui vient te proposer des idées d'activités à mettre en place dans la classe autour de l'application de Nipongo. Donc, par exemple, sur le manuel pédagogique du trimestre prochain, donc, tu retrouveras des activités qui sont liées aux 3 univers en fait, du trimestre. Donc, tu as également des aides à la création, mais c'est un petit peu moins poussé en tout cas que sur le carnet créatif. Et tu as des idées d'activités autour de la créativité à mettre en place dans sa classe avec ses élèves. Ouais, Et ça, voilà, tu vois, on avait été à l'étranger, proposé en tout cas, Dipongo, on était encore un peu jeune à l'époque, et là, on a eu une belle communauté de professeurs qui a bien grandi et qui nous a vraiment aidé à co-rédiger ce manuel pendant le confinement et après. Si tu veux, les 3-4 derniers mois, on s'est vraiment focalisé sur le produit pour proposer une nouvelle application qui répondait vraiment aux besoins des utilisateurs, parce que jusqu'à maintenant, on allait un peu moins vers les particuliers. Le contexte a fait que il a fallu s'adapter. Donc, on a été agile et c'est très bien. On a une belle communauté qui a grandi. Et voilà, maintenant, on leur propose une belle offre, en tout cas une offre pour les enseignants et pour les particuliers. génial. Non, c'est super. Au niveau, je trouve ça hyper intéressant que vous ayez la créativité comme valeur forte parce que je trouve que dans le système scolaire, alors encore chez les jeunes enfants, ça va, mais je trouve que plus tu grandis en fait dans tes classes et moins tu as de place pour la créativité quand tu vas en cours, etc. Et c'est super important parce que aujourd'hui, enfin moi je sais que jusqu'à il y a quelques années, j'étais persuadée que la créativité c'était réservé à des gens. Tu vois, je pensais pas qu'on pouvait tous être créatifs et tout. Donc après, voilà, je fais un travail là-dessus, mais je trouve ça super important que vous puissiez aussi permettre de développer ça plutôt que juste être sur un jeu vidéo linéaire ou regarder la télé, etc. Où là où tu fais rien travailler, j'étais totalement spectateur. Là, au moins, ça invite aussi. Et je pense que même pour les parents, ça doit être hyper intéressant de pouvoir faire ça avec leurs enfants, de voir à quel point ils peuvent imaginer des choses Et ce qui est super et que là, on se dit, c'est mission accomplie en tout cas pour les associés et l'équipe. Par exemple, on va souvent faire des tests au sein d'un musée parce que nous, on est de Bordeaux et on a un partenaire emblématique depuis le début du projet. Je pense qu'on n'en serait pas là si on n'avait pas été
tester Dipongo chez eux. C'est un musée qui s'appelle Cap Science à Bordeaux. C'est un musée ludo-éducatif qui est porté sur l'expérimentation et qui aide en tout cas des porteurs de projets à aller pousser et tester leurs idées. Et donc maintenant, on y va assez souvent. Tu vois, quand on rajoute une fonctionnalité, on va tout de suite tester auprès des visiteurs, en tout cas, cette nouveauté sur l'application. Et très souvent, on a des enfants qui viennent tout seuls avec leur famille. Des fois, tu as des grands frères et sœurs qui sont là et qui disent attends, je vous attends au café. Et en fait, ils se prêtent au jeu. On a vu un jeune homme de 15-16 ans qui était plus à fond que son petit frère pour réaliser la solution. Et c'est pour ça que je te dis, nous, on a une valeur. Nous, ce qu'on essaye de transmettre, c'est qu'il est possible, en tout cas, de créer des moments d'échange et de partage avec le numérique. C'est que c'est tout à fait possible en famille, en fait. C'est une activité, ça donne un cadre, un fil conducteur pour un atelier créatif en famille, par exemple. Et c'est génial tu as même la grand-mère qui peut assister au jeu, en fait, parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution chez Dipongo. En fait, on va essayer de valoriser au plus possible la différence et que ce soit même intergénérationnel. On trouve ça génial parce que ça permet de nouer du lien. On n'aurait pas forcément l'habitude d'ancrer avec le numérique. Donc ça, c'est génial pour nous. Et même dans les écoles, en fait, les professeurs l'utilisent pour nouer en tout cas de nouvelles compétences comme l'esprit d'équipe, l'esprit de conciliation. Et souvent, alors bien sûr, il y a des enfants qui l'utilisent seuls, mais ils aiment beaucoup les enseignants l'utiliser en tout cas à plusieurs en équipe. Et ça donne vraiment un fil conducteur. Et nous, vraiment, c'est mission accomplie quand on voit ça, quand on a ces retours-là, on se dit c'est génial en fait, c'est ce qu'on a voulu transmettre. Parce qu'on sait très bien que quand tu as une idée, il faut l'adapter, il faut l'adapter aux besoins. On a un petit peu adapté notre idée, mais je me souviens encore 3 ans maintenant, quand on a fait le fameux concours, on n'est pas si loin de l'idée du début, donc on est assez satisfaite avec Marion. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas seulement un jeu, ça devient vraiment un outil en fait pour plein de choses. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Enfin, moi, je trouve, je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'ils font parce que je trouve que l'idée est juste super et ça change vraiment de tout ce qu'on peut voir. Et c'est, comme tu dis, ça peut être intergénérationnel, ça peut être. Enfin, voilà. Moi, de toute façon, c'est pour ça que je vous ai contacté parce que je trouve que l'idée est vraiment super. Et puis, même du coup, on parle de l'idée, mais le graphisme et le visuel est dingue aussi. C'est vraiment hyper canon. Donc, bravo pour ça. Merci. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y a un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message que tu aimerais faire passer aux auditeurs? Voilà qu'aujourd'hui, donc au moment où on tourne, on officialise notre abonnement, donc suite à notre travail de fond avec toute l'équipe pendant le confinement, et que là, on va commencer à proposer aussi des coffrets créatifs auprès des distributeurs. Donc on veut vraiment devenir une marque, et aller faire un tour en tout cas sur notre site. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter, on aura vraiment plaisir de vous répondre. Génial. Merci beaucoup Emma pour ce temps. Je suis vraiment contente de pouvoir présenter Dipongo aux auditeurs parce que ça montre encore une fois qu'il y a de magnifiques idées qui se mettent en place pour pouvoir répondre aussi à des besoins qu'on a, à des attentes que peuvent avoir aussi les parents qui se retrouvent un peu désespérés peut-être à donner le choix entre la télé ou des jeux que les enfants ont vus 1000 fois depuis les 6 derniers mois. Donc, merci beaucoup pour tout ça et je vous souhaite une très belle continuation pour la suite. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bonjour et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Bonjour à tous. Avant tout, je vous souhaite un très beau mois de décembre. C'est déjà le dernier mois de cette première saison d'Espérance. J'espère que les derniers épisodes vous plairont. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, je mets en avant celles et ceux qui proposent des produits et services innovants et éthiques qui peuvent parfaitement trouver leur place sous votre sapin de Noël.
Aujourd'hui, je reçois Emma, la cofondatrice de Dipongo. Quand j'ai découvert le projet via leur campagne de crowdfunding, j'ai tout de suite accroché. Enfin, une solution réaliste pour permettre aux enfants de développer un meilleur rapport avec les écrans et un nouveau type d'activité qui peut réunir la famille pour de jolis moments. La campagne est désormais terminée, mais vous pouvez profiter des abonnements et services de Dipongo sur leur site et application. Je vous ai ajouté les liens dans la description de l'épisode. N'oubliez pas de nous identifier en story sur Instagram si vous nous écoutez, et je vous retrouve tout de suite avec Emma.